Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon haul de Londres. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis partie à Londres début du mois. J'y suis partie 5 jours, donc je ne suis pas allée que pour faire les magasins. J'y suis allée pour visiter, profiter, et j'en ai profité pour faire les magasins bien entendu. Donc j'ai fait l'avenue d'Oxford Street, j'ai fait Piccadilly Circus et j'ai fait le grand centre commercial de Westfield à Stratford où il n'y a que des magasins. Voilà, donc c'est là où j'ai vraiment fait les magasins et après peut-être 2-3 boutiques par-ci par-là, mais principalement j'ai fait là-bas. Mon haul sera composé donc en 2 parties. Premièrement, celle que vous allez voir là tout de suite, ce sera la partie mode, accessoires et souvenirs. Donc les vêtements, les bijoux et tout ce que j'ai pu ramener en souvenir. Et la deuxième partie, ce sera la partie beauté, donc avec les soins, le maquillage et tout le tralala de filles. Donc on va commencer tout de suite, j'ai pas énormément de choses. Donc tout d'abord je suis allée à Primark, voilà, sur le Oxford Street. Il est vraiment immense ce Primark, il est vraiment très grand. Et voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai pas fait énormément de folie, de toute façon on a un Primark à Marseille maintenant. Donc voilà, c'est plus ce que c'était avant, même si c'est quand même grandiose là-bas, c'est plus énorme. Donc tout d'abord je me suis pris... Alors, hop, donc c'est... Je dérange mon chat, je sais pas si vous voyez. Alors, tout d'abord, je me suis pris donc ce haut gris. Voilà, alors la matière, c'est des mailles comme ça, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, il est très large. Voilà, avec des manches un peu chauve-souris. Voilà, un col roulé que vous mettez en fait comme ceci. Vous voyez, qui est vachement tombant. Voilà. Donc ça, pour mettre sur un legging, ce sera super beau je pense. J'essaierai de vous faire des tenues du jour pour vous montrer tout ça un petit peu porté. Et je l'ai payé 10 livres. Voilà. Ensuite, toujours chez Primark, je me suis pris un genre de cape. Alors, donc elle a manche courte. Elle arrive en dessous, bien en dessous des fesses. Elle est ouverte sur le côté là. Voilà, je sais pas si vous allez voir bien ce que ça donne. Voilà, donc là vous avez donc le trou pour les manches. Et donc ça, porté en fait je pense avec un petit haut noir tout simple, un pantalon noir, ça fera super sympa, ça fait un genre de cape. Et même pourquoi pas mettre une ceinture pour resserrer à la taille, je pense que ça fera super sympa. Et je l'ai payé 14 livres, voilà. Ensuite, je me suis pris un petit chemisier tout simple noir, un peu dans le même style que j'ai là, que j'ai d'ailleurs acheté chez Primark. Moi, je l'avais acheté chez Primark à Marseille. Donc, un petit chemisier comme ceci, tout simple, loose. Voilà, les manches 3/4. Donc, moi là, j'ai, vous voyez, un petit nœud comme ça. Là, il est tout simple avec une fermeture à l'arrière. Mais voilà, ça, je trouve ça, c'est super sympa. Sur un jean, vous pouvez mettre ça avec n'importe quoi. Et je l'ai payé 9 livres. Et pour finir à Primark, vous voyez, j'ai pas acheté grand chose. Hein. Après aussi, il faut dire que on a privilégié les visites et ensuite on a fait les magasins. Donc des fois, il fallait se dépêcher un peu puisque ça fermait. Je me suis pris 2 tops tout simples en lycra comme ça. Donc blanc et noir. Tout simple, ils sont franchement top. Je les ai payés chacun 3 livres. Hop. Tac. Ensuite, je suis allée chez Forever 21. Donc là, j'ai un petit sac parce que j'ai les bijoux. Et je me suis pris juste un pull. Je me suis juste pris ce pull là. Avec un gros col roulé encore une fois. Donc il est un peu court. Mais avec un jean taille haute ou même un t-shirt dessous. Rentrer après dans le pantalon, je pense que ça peut faire super sympa. Donc il est en grosse maille gris très foncé, gris clair et blanc. Voilà, donc il rend super bien porté. Il est super beau, il tient super chaud. Et j'ai enlevé le prix puisque je l'ai mis, je l'ai payé 12 livres il me semble. Oui, 12 livres à peu près. Voilà. Donc il faut savoir que j'ai été pendant les soldes. Puisque les soldes commencent là-bas le 26 décembre.
Mais il n'y avait plus énormément de choses en solde quand j'ai été, tout simplement parce que voilà, c'est la fin des soldes pour chez eux. Et par exemple à Forever 21 il y a un grand pan rempli de soldes, mais c'est tout rangé n'importe comment, c'est le bazar. Vous avez des pantalons, des vestes, des t-shirts, et franchement j'aime pas du tout fouiller, ça m'attire pas, j'arrive pas à voir bien les choses, j'arrive pas à voir si c'est des beaux vêtements, j'arrive pas voilà, à repérer ce qui est sympa. Donc voilà, moi j'ai pris que des choses qui ne sont pas soldées malheureusement, mais bon c'est pas grave. Ensuite j'ai pris dans un autre Forever 21 des bijoux. Alors, tout d'abord, j'ai pris un collier qui est comme ceci. Donc il est bleu, pas bleu ciel, bleu, comment on dit, bleu vert, je me rappelle plus. Vous savez le bleu un peu vert, je me rappelle plus le nom, j'ai un trou. Voilà, il est super beau. Voilà, ça rend super bien pour cet été, ça va super beau. Je l'ai payé 10 livres 65, donc il n'était pas donné. Voilà, mais il était super beau. Ensuite, je me suis pris une bague comme ceci, une bague rond. Je vais enlever ma bague, je vais vous montrer porter ce qu'elle donne. Voilà, comme ceci. Donc tout en strass, je l'ai payé 3 livres et je l'ai trouvé super jolie. Vous voyez comment elle est mise en plus. Enfin voilà, elle est super sympa je trouve. Donc 3 livres. Ensuite je me suis pris cette bague là. Donc vous mettez en fait comme ceci. Voilà, j'ai trouvé ça super original. Donc, vous avez une bague là, vous avez une bague phalange et vous avez une petite chaînette qui les relie tous les deux. Voilà. Je trouve ça super sympa. J'ai pas de bague dorée. Donc c'est une de mes premières bagues dorées je crois. Je mets beaucoup d'argent et de strass et compagnie. Et celle-ci je l'ai payée 2 livres 50. Et dernière chose chez Forever 21, j'ai pris cette bague là. Tout en strass. Faut vraiment que je trouve le moyen de régler cette mise au point. Voilà ce que ça donne. Elle est trop belle, je trouve, portée, elle est magnifique. Voilà. Et celle-ci, je l'ai payée 4 livres 50. Donc voilà, il y avait énormément de bijoux à Forever 21. Ma soeur a pris quelques trucs aussi. Voilà, donc il y avait énormément de bijoux. Après, c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés non plus. Mais il n'y avait pas de beaux colliers, des gros colliers comme on voit souvent. J'ai pas trouvé de choses qui me plaisaient, mais bon, j'ai quand même trouvé ce qui m'allait ici. Ensuite, je suis allée à Victoria's Secret et je me suis pris cette trousse là. Voilà, alors il y avait différentes pochettes. Il y avait celle qui était plus longue comme ça, qui faisait plus de trousses de toilette, mais j'ai préféré celle-ci parce que j'ai pas beaucoup de trousses comme ça, vraies trousses. Puis elle est assez grande hein, quand même. L'intérieur avec des petits pois, c'est trop joli. Et donc voilà, aux couleurs de Victoria's Secret. Blanc, rayé rose, avec écrit Victoria's Secret ici. Et vous savez, c'est en matière plastique, donc c'est bien parce que ça s'abîme pas au moins. Et je l'ai payé 12 livres. Voilà. Donc là, c'est tout pour tout ce qui était vêtements et tout ça. Je vais passer à tout ce qui était souvenirs. Donc nous sommes allés à M&M's World. Voilà, j'ai gardé ce sachet parce que je le trouve trop joli. Et je n'ai pris uniquement que des M&M's. J'ai pris un gros sac de M&M's. Ils sont juste super bons, c'est juste trop bien. Vous faites, vous mélangez tout ce que vous voulez. Vous avez dû le voir dans le vlog. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir les vlogs. Je vous mettrai les vlogs en barre d'infos. Et donc voilà, vous remplissez, vous avez avec la noix à l'intérieur, enfin le pécan à l'intérieur, vous avez tout chocolat, vous avez un genre de praliné, enfin voilà, vous avez toutes sortes de M&M's, voilà. Et quand vous rentrez dans ce magasin, c'est juste extraordinaire, ça sent le chocolat, vous avez envie de tout manger, c'est juste... Ensuite, je suis allée dans ce magasin-là. Donc c'est un magasin qui vendait toutes sortes d'aliments qui viennent des États-Unis, les aliments voilà, que vous voyez dans toutes les vidéos américaines, voilà, super bon. Mais voilà, j'ai vraiment pas eu le temps de regarder, j'ai vraiment pas eu le temps de regarder ce que c'était. Mais j'ai quand même trouvé un truc. Bon, ça commence à être un peu vieux ça, mais bon, j'ai trouvé les Jelly Belly. Ceux-là.
Donc pour faire le tag clé goût dégueulasse, comme œuf pourri et compagnie, vous les connaissez. Donc je pense que je ferai une vidéo. Voilà. J'ai envie de la faire mais en même temps j'ai pas envie. Parce que ça a l'air bien dégueulasse. Et ça je les ai payés 3,65 livres. Donc c'est vrai que c'est pas donné pour des bonbons qui sont pas bons. Mais bon, le paquet a l'air bien plein. Je sais pas combien il y a de grammes dedans. 45 grammes. Donc voilà. Ah bon, c'était ça sympa à acheter. Ensuite je me suis pris 2 sortes de thé. Donc tout d'abord j'ai pris ceux-là qui sont des thés, du thé normal. Donc avec les boîtes, j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, là vous avez la cabine avec le London Ice, vous avez le Guard et vous avez Big Ben avec un bus. Et de l'autre côté vous en avez d'autres. Voilà. Donc là c'est le thé, vous avez le Earl Grey Tea, l'English Breakfast et l'English Afternoon Tea. Donc le thé du matin, du midi et du soir. Et ensuite je me suis pris ça surtout pour les packaging. Voilà. Donc c'est pareil, du thé. Là vous avez la cabine, le Big Ben et le bus. Donc je trouve ça super sympa. Je ne les ai pas encore ouverts mais je pense que c'est du thé en poudre qu'il faut mettre dans une petite boule, vous savez. Et voilà, j'ai pris surtout pour la décoration parce qu'ils étaient trop jolis. J'ai dû les payer 3 livres les autres et ceux-là j'ai dû payer 3 livres et quelques, 4 livres peut-être. Et voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Ensuite, j'ai pris des porte-clés. Hop, voilà, j'ai pris 3 porte-clés. Donc j'ai pris la cabine téléphonique, le bus et Big Ben. Donc en fait ça, je vais enlever les porte-clés. Je vais juste garder la cabine, je vais enlever tout ça, tout le tralala. Pareil pour le bus, pareil pour ça. Et j'ai une petite tablette qui est juste là où je vais les poser à côté comme ça fera des souvenirs. Hop. Si je me mets pas dans le cadre, ça sera pas facile. Et je vais les poser comme ça pour faire des souvenirs. Et j'en ai aussi, j'ai pris une cabine comme ça pour mettre à mes clés de voiture. Donc voilà, on est obligé de prendre des petits souvenirs comme ça quand on va à Londres quand même pour amener des petits souvenirs. Et dernier truc, je suis donc allée au studio Harry Potter. Voilà. Donc j'ai pris 2-3 trucs. Il faut savoir que les studios sont hyper chers. C'est impressionnant. Le moindre truc coûte 10, 15, 20 livres. Voilà, vous avez tout à minimum 10 livres. Hein, vous n'avez pas moins cher. Vous en avez qui ont des paniers remplis avec des baguettes magiques et compagnie. La baguette magique coûte 30 livres et quelques, ça fait 40 €. Enfin, je trouve que c'est abusé, mais bon, il y en a qui sont fans, donc voilà. Je me suis pris ça. Donc c'est la Chocolate Frog, donc c'est la tortue en chocolat. Voilà, donc ça parce que c'est typique du film. Vous avez la tortue en chocolat comme ça. Et pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, vous avez une carte dedans. Voilà, moi j'ai eu Gryffondor. Mais bon, j'ai pris pour goûter la tortue, elle me paraissait sympa. Mais voilà, celle-ci par exemple c'était chez le ticket de caisse. La tortue, 7 livres 95. Donc 8 livres, ça fait 10 € pour un chocolat. Mais bon, voilà, on ne va pas tous les jours. Ensuite, je me suis pris des stickers comme ça, Harry Potter. Voilà, des stickers comme ça, j'en colle partout sur les murs, partout. Non, je rigole. C'est tout simplement parce que je vais faire un livre souvenir de mes vacances. Et avec les photos, les parcs, les tickets d'entrée, tout ça. Et comme ça, je collerai des petits stickers pour faire sympa dessus. Et il reste 2 trucs. Il y a un livre souvenir. Donc quand vous réservez sur internet, voilà, vous payez pour avoir un livre souvenir. Donc avec les images du parc. Donc c'est super sympa. Ça, je l'avais payé déjà en avance, qui a 9 livres et quelques. Mais je vous reparlerai de tout ce qui est réservation et tout ça dans ma vidéo où j'explique comment organiser pour partir à Londres. Et dernier truc, je voulais me prendre un souvenir aussi d'Harry Potter. Et je me suis pris un porte-clés. Donc c'était le porte-clés le plus joli qu'il y avait. Et voilà, que je trouvais le plus utile. Voilà, donc c'est un porte-clés comme ça. Donc il est doré avec en fait un sablier. Pour ceux qui connaissent un petit peu Harry Potter, c'est le remonteur de temps d'Hermione. Donc voilà, en fait je l'ai pris parce que je le trouvais super joli. Je trouve ça super classe. Voilà, donc comme je l'ai trouvé joli, puis que c'était un truc d'Harry Potter, j'ai dit ça tombe bien.
Donc voilà les filles, mon haul est terminé. C'était mon haul sur mes achats vêtements, beauté, mode, accessoires de Londres. Je vais filmer très bientôt le haul beauté, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.